Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec le président Chabert, Takoran Chinya, Koloba. Il va parler, il est très déterminé aujourd'hui. Alors c'est parti. Bonjour monsieur Chabert Nkanza. Bonjour mon neveu. Tu vas bien? Ouais, ça a l'air d'aller, je suis grippé mais ça a l'air d'aller avec la grâce de Dieu. Mais là aujourd'hui tu es propre là, tu es propre par rapport à hier. Hier tu avais beaucoup de barbes, là au moins tu t'es fait raser, c'est bien. Merci mon neveu. Bon, Chabert Nkanza, il y a beaucoup de sujets en ce moment. Sur la place de Paris, il y a plusieurs sujets. Déjà, la première sujet, c'est... Tu connais M. Mboukadia? M. Mboukadia. M. Mboukadia, c'est un Congolais de Brazzaville. Il vit en France. Son première idée, c'était de diviser le Congo en deux. Ça veut dire le nord, qui puisse avoir un pays, le sud aussi un pays. Ça veut dire, comme le Congo, le nord et le sud, ils ne s'entendent pas, lui, il voulait diviser le Congo. Dire le Congo, il y a deux pays. Monsieur Mboukadia, il avait fait des conférences ici, il était déterminé. Récemment, il est parti au Congo, on lui a arrêté, il était en prison, on l'a arrêté chez monsieur Sassou Nguesso. Parce que l'idée qu'il a amenée n'était pas bonne. Maintenant, il est revenu en France, les combattants, ils soutiennent Mboukadia. Toi, en tant que Chabert Nkanza, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Tout d'abord, je veux dire le bonjour à tous mes fans des 5 continents. Bon, pour la question que vous venez de me poser de Mboukadia là, j'avais entendu parler de ça lors de mon séjour au Maroc. Je me disais, peut-être c'est un malade. Et on ne peut pas diviser le Congo. Le Congo, tout d'abord, c'est un tout petit pays de 342 000 km². Comment diviser le pays, le nord et le sud? Comment, avec cette superficie? En plus, on n'est pas peuplé. Quand tu entends 4 500 000 d'habitants, de Congolais, y compris, je le réitère, y compris avec les étrangers. Vous pouvez demander le directeur du plan de Pointe-Noire. Quand on dit 4 500 000, plus les étrangers. Donc, on ne peut pas diviser le Congo. Donc, pour toi, tu n'es pas pour qu'on puisse diviser le pays. C'est un raisonnement apori. Apori, c'est un mot grec. Apori, c'est un mot grec. Donc, comme on dit aberrant, on ne peut pas diviser en aucunement. Moi, quand il y a débat, vivant que je suis, je ne peux pas accepter. Je souhaiterais que le Congo même soit dirigé par les nordistes, même pendant 50 ans, je n'ai rien à foutre. On ne peut pas diviser ce pays. Ok, mais on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, M. Mboukadia, il est soutenu par les combattants. Puisque les combattants, leur but, c'est que le pays va mal. Le pays va mal. Nous tous, on est contre le pouvoir actuel parce que le pays est mal dirigé. Mais Mboukadia, est-ce que lui, il va faire quoi au Congo? C'est lui qui va ramener la paix, c'est lui qui va changer les choses. Monsieur le P. Brésilani, ça fait plus de 33 ans que je vis en France. Plus je parle bien, plus de 33 ans. Le problème du Congo, en aucun cas qu'on peut parler ça sur YouTube, déjà, pour le respect du pays. Si vous voulez discuter pour le problème du pays, faites un courrier à la présidence. Si vous n'arrivez pas, moi je vous accompagne. Moi, Kanza Kumbiseno Bayaya, le fils d'un ancien combattant. Bagalé Ngolo, je vous accompagne. Et puis je m'adresse plus particulièrement à Mboukadia là. Aussi c'est Mboukadia, je ne sais pas si je prononce mal le mot, je ne sais pas. Monsieur Mboukadia, avec le respect que je te dois. Certes, il y a la liberté d'expression de 1789 de Rochefoucauld et de Louis David. Vous voulez bien. Mais il faut faire des mbongi à Paris. Des mbongi, vous discutez. Vous ne pouvez pas venir dire qu'on divise le Congo. Mais quand vous dites de diviser le Congo, à l'époque de Massamba Deba, qui avait brûlé toutes ces maisons-là, c'est pas nous-mêmes, les soudistes. Mais arrêtez, il faut trouver toujours des compromis, des consensus sur un problème de pays. Écrire. Hein, si vous avez entendu parler de l'histoire de mon père, M. Kanza, qu'est-ce qu'il a fait? Le jour qu'il voulait rencontrer Ngouabi, il est parti comme ça, il y avait des militaires, ils rentrent, Longa, Lubar, la route, Ngouabi sort, dit, mais c'est un vieux, faites-le passer. Après Ngouabi, il a dit à mon père, papa, je ne peux pas te donner une convocation pour venir. Viens seulement, je vais te recevoir. Je n'ai jamais vu des anciens combattants. Mboukadia fait ça. C'est pas de venir exciter les gens. Quand vous venez exciter les gens sur YouTube, ou bien sur les réseaux sociaux, après, c'est les Congolais qui sont sur place qui subissent les conséquences. Moi, je souhaiterais, ça c'est ma conception. Je dis bien ma conception, pronom possessif. Faites des courriers, réitérés, même si ça ne marche pas. C'est pour ça la fois dernière, j'ai voulu donner un exemple à le PB Rezeni.
en lui précisant, même si Moutaza au salaire ma paix, un jour au salaire ma lame. Donc, M. Mbokadié arrête ton idée là de diviser le Congo. Ok. Bon, secondo, les combattants, certes, je dis bien, certes, si vous êtes des vrais combattants, regroupez-vous, écrivez à l'ambassadeur ici, à Paris, Paul Valory, en précisant que nous voulons partir au Congo pour rencontrer le président, parce que le Congo ne marche pas. Mais peut-être le président va vous écouter. Il y a des vrais bandits ici en France, vous n'êtes pas des bandits. Si on parle aussi des bandits, vous n'êtes pas des bandits. Ok. Monsieur Chabert Kanza, on va changer de sujet. Maintenant, on va parler du sujet du jour. Vous connaissez Monsieur Claudicia? J'ai entendu parler de lui, l'homme qui parle de la traite négrière de 1475. Voilà, Monsieur Claudicia, il fut un journaliste de la RFI, si je ne me trompe pas. C'est un journaliste. Voilà, c'est un journaliste. Lors des événements de Libye, on avait vu, il était déterminé. Puisqu'en Libye, on avait vu l'esclavage en Libye. Les Noirs, ils étaient vendus. Nous sommes en 2018, mais on a vu encore l'histoire de l'esclavage. Lui, il était contre ça. Il s'est mis debout. Il a organisé des marches ici à Paris. Les gens l'ont soutenu. Actuellement, en moins d'un mois, il était au Congo-Brazzaville. On a vu faire des photos avec Thierry Mungala. Aujourd'hui encore, on a vu sur les réseaux sociaux des gens qui ont fait des directs contre ce monsieur Claudicia. Vous, en tant que Chabert Nkanza, l'homme de la mafia, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce que lui, il est contre l'esclavage. Mais on lui voit encore faire des photos avec Thierry Mungala. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Déjà, j'aimerais vous dire une chose. Thierry Mungala, pour moi, c'est un neveu. Non, on t'entend pas bien, monsieur. Tu dors ou quoi? Monsieur Chabert Nkanza. Quand on parle, on dort pas. Monsieur, je dors pas debout. Monsieur le président, le petit Nanga, n'a le bouillard. Par rapport à la question que vous venez de me poser. Mais monsieur le journaliste, il est libre de voyager, de dialoguer avec n'importe qui il veut, la liberté d'expression. Je répète les mêmes choses. Vous, aujourd'hui, les Parisiens, vous ne pouvez pas dire pourquoi il est parti voir les Congolais, pourquoi il est avec Mongala, pourquoi... Machia, Mongala, c'est une personne comme tout autre. Et puis Mongala, c'est le porte-parole du gouvernement. Mais toujours, comment dirais-je, comment je peux vous expliquer ça? Cette opinion, c'est pour tout le monde. La traite négrière existait dans les années 1475. Ça formait ce qu'on appelle une triangle. L'Afrique, l'Amérique, l'Europe. Donc c'est ça, c'était ça. Donc il y a très longtemps, ces gens-là, ils ont commencé de nous maltraiter. Regardez les Libanais. Les Libanais, c'est les Libanais. Ils sont nombreux dans les 99, non pas dans les 99, dans le 992. Dans le Dom-Tom, ils sont nombreux là-bas, ils sont nombreux aux Antilles, ils sont nombreux. Il fallait que les grandes puissances comme la France, l'Angleterre, qu'on puisse quand même leur avertir, de leur coller des amendes. Ils ne peuvent pas traiter des gens comme ça. Mais aujourd'hui, si ce journaliste, il rentre au Congo pour rencontrer des autorités congolaises, où est le problème? Où est le problème de les critiquer? Donc pour vous, monsieur Chabert Nkanza, monsieur Claudicien, il est libre de faire le mouvement, d'aller rencontrer les autorités du Congo, faire des photos? Bien entendu, où est le problème? Il va là-bas pour discuter, pour discuter de ce dossier. Il parle de ce dossier de la traite négrière, qui a existé depuis des siècles et des siècles. Ça commençait même pas en 1400, dans les bouquins, on nous parle de 1475, peut-être avant. Surtout chez les Maghrébins, ça existait il y a longtemps, même au 1200, 1249, à la naissance de... Même parce que l'académie était en 1585. J'ai des dates précises. Ok, monsieur Chabert Nkanza. Donc il est libre, laisse-moi, monsieur... Il y a monsieur Capi Bourgon qui te salue. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a maman Flore depuis l'Autriche qui te salue. La première dame de Autriche. Je disais, attends, la seule Congolaise qui a beaucoup d'argent en Autriche. Monsieur le Pépa. Non mais dis bonjour à maman Fololo. Je vous dis bonjour, je vous aime beaucoup, je vous porte au nom de tout le croyant monothéisme. Donc je voulais dire ceci, mais le peuple brésilien, ne confondez pas les choses. Le journaliste, il est parti au Congo, c'est pour l'écoute. L'écoute, il est parti pour écouter son métier d'abord. Donc aujourd'hui, vraiment...
Dans le bien, Mboka comme il changer. Nous, à notre époque, on respectait les vieux, on respectait les gens. Là, il y a aussi à respecter la liberté d'expression. Donc, vous voulez pas qu'il aille au Congo, vous allez dire demain, vous voulez pas qu'il aille au Gabon ou au Congo démocrate, de tout. Mais il doit écouter tout ce monde-là, il doit voyager, il doit rencontrer tout ce... C'est pas ça, mon camarade journaliste, c'est pas ça? C'est dans ses doigts. Après, il va rassembler ses dires. Tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui conseille de dire, c'est ça. C'est quand même, même enfin vous là. Quand même, vous n'êtes pas des païens quand même. Comme disait Jason Le Cynique, je caresse ceux qui me donnent quelque chose de jabois, les mécréants. Mais vous êtes des mécréants, vous. Mais non, mais voyons. Ok, monsieur Cheberen Kanza, il y a encore un autre sujet qui choque sur les réseaux sociaux. Oui. Hier soir, Arnaud, mon beau-frère, il m'a montré une image. Oui. Alors, en Liban, Oui. je parle bien de Liban. Oui. Ça veut dire les Libanais, oui. Ils ont pris une femme noire. Oui. Ils l'ont mis nue. Oui. À la fin, ils ont pris le briquet. Oui. On l'a mis le briquet en bas, au milieu de son corps de femme. Oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Ils ont brûlé son sexe. Ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Ça veut dire l'homme noir, il est traité partout là où il va. Surtout en Afrique de Maghreb là. L'homme noir, il est vraiment sacrifié. On nous tue, on nous maltraite. Ça, c'est vrai. Toi, en tant que Chaber Nkanza, le fils d'un ancien combattant, oui. Ton père, il était un grand sorcier. Tu dis quoi par rapport à ça? Ben, je dis c'est un raisonnement apori. Apori, c'est un mot grec, tu le connais pas ce mot. Je veux dire... On ne t'entend pas parler, monsieur Chaber Nkanza. Faut que tu parles. Je dis, monsieur le Pébresiani, c'est un raisonnement, c'est un comportement aberrant. Donc, sur ce, les associations de Paris, ils doivent écrire au président de la République, comment s'appelle, Emmanuel Macron, expliquer les faits, comment ça se passe dans ce pays-là. Eux, on les reçoit ici bien, en France, les Libanais. Non, le problème qui est là, t'as pas compris. J'ai compris. Les Libanais en Afrique, on les reçoit bien. Ils ont des magasins, ils sont libres. Mais pourquoi l'homme noir, quand ils vont en Libye ou bien en Liban, pourquoi l'homme noir, on le maltraite? Mais c'est ce que je viens de dire. Mais il faut que je te mette debout parce qu'on t'entend pas bien. Non, mais attends, arrête tes conneries, Monsieur, mets-toi debout. On te voit pas là. Tu es bien habillé, mais... Monsieur le Pébrezani, cher Tadéou, cher neveu, cette émission, il y a 5 continents qui les suivent direct. Donc, je suis un homme posé. Je ne suis pas toi, je n'ai pas ton âge. Je ne peux pas me dicter de faire ça. Tout à l'heure, j'ai dit ceci. Les associations de Paris, ils doivent se mettre debout. Voilà. Écrire au président de la République, Emmanuel Macron, en expliquant la situation comme elle se présente. OK? Sur ce, les Libanais, ils doivent payer l'amende aux Africains. En plus, ils sont partout à faire leur bidon de commerce. Ils doivent respecter les Africains quand même noirs. Eux aussi, c'est des Africains. C'est des Africains. Et sur ce, c'est pour ça que je dis que c'est des Africains, c'est pas des Européens. C'est des Africains, l'Afrique du Nord. Mais il y a monsieur Capu Bourgogne, il vient d'écrire, il a dit, le peuple brésilien soulevait aussi le sujet du Libanais qui a violé un enfant à Pointe-Noire. Si tu es pas au courant, parce que Chaber Nkanza, il n'a pas de réseaux sociaux chez lui. Il n'a pas Internet. Il n'est pas au courant. Non, ça va pas, non. Mais tu es pas au courant qu'il y a un Libanais qui a violé un enfant à Pointe-Noire. Tu es pas au courant. Mais... 5 ans et une fille de 2 ans. Une fille de 5 ans et une fille de 2 ans. Tu n'es pas au courant. Ça, c'est des gars, ça, c'est des personnes qu'on devait mettre à la maison d'arrêt de Brazzaville. En aucun cas qu'on les libère avec une caution. Quand on dit il doit faire la tôle, il doit faire la prison. Il doit faire la prison. De toute façon, il faut qu'on regarde. De toute façon, ce que je viens de dire, c'est ça. Il faut que les associations de Paris se mettent debout, d'écrire à monsieur le président Emmanuel Macron. C'est à lui, il est le garant de la Constitution. Non, on ne parle pas d'Emmanuel Macron, on parle du Congo-Brazzaville. Un Libanais qui a violé une fille de 5 ans et de 2 ans à Pointe-Noire. C'est pas un problème d'Emmanuel Macron, c'est un problème de ton président Sassou. Non. Ça, c'est un problème du Congo-Brazzaville. Mais vous m'avez parlé tout à l'heure de la situation des Libanais aussi en France. Voilà. Sur les réseaux sociaux, c'est par rapport. Donc, il y avait 2 questions différentes. Donc, sur celui qui s'est mal comporté à Brazzaville, qui a violé à Pointe-Noire, lui, il doit passer par le tribunal de grandes instances de Pointe-Noire. Il doit être condamné, même à 15 ans d'emprisonnement ferme. Pas de machin, comment dire, pas de... Remise de peine. Pas de remise de peine, pas de, comment dirais-je, des amendes, on lui colle pas des amendes, on le met en prison, il va finir sa vie là-bas.
Parce que ils font ça chez nous parce qu'ils ont de bonnes relations avec les autorités. Lui, dans sa tête, il s'est dit que non, je suis bien avec le chef d'état-major, je suis bien avec le ministre, je peux faire n'importe quoi, mais quand même, faut respecter les enfants quand même. Si on faisait ça à votre fille, c'est un raisonnement. Donc, il faut dire à la communauté africaine de se mettre debout contre ces problèmes-là. Gros Chabert, tu sais pas parler parce que toi et moi, quand on marche tous les jours, tu parles bien. Non. Mais il faut dire aux Africains, écoute-moi grand, il faut dire aux Africains, l'homme noir, faut arrêter d'être complexé par les Maghrébins. Les Maghrébins, ils ont un mauvais cœur. Parce que déjà, un Maghrébien, quand il vient au Congo, ils ont le droit d'avoir un passeport congolais. Mais un Congolais, quand il va en Libye, il a pas, on lui refuse le passeport libanais. Le pays, reste un peu calme. Grotement Zonza. Reste un peu calme. Toi, reste un peu calme. Là, vraiment, tu fais n'importe quoi. Tu veux être au même temps journaliste, tu veux être au même temps caméraman, tu veux être au même temps homme politique. Tu poses la question, laisse quand tu réponds. Toi, tu poses la question, tu réponds. Mais il faut aller encore à l'école. Je vais t'inscrire au SNED, centre d'enseignement à distance. Si tu connais pas le SNED. Le SNED, tu dois faire des cours. Tu es intelligent, hein. C'est pas parce que quand je te dis idiot, imbécile, crétin, mais tu sais manipuler l'ordinateur, tu fais tout. Moi, ça, je connais pas. C'est comme un docteur, il peut pas être un mécanicien. Tu es intelligent, le pays président. C'est ma façon de parler parce que tu peux pas être au même temps comme mon grand frère. Il est policier, tailleur, mécanicien, soudeur. Lui, il a la chance. Ouais, comme le petit Norba. Il veut être sapeur. Il veut être homme politique. Il veut être, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il veut toujours parler. Non, on parle pas de lui, on parle pas de lui, on parle pas des absents. On parle pas des absents. Les absents ont toujours tort, mais on parle pas des absents. Donc, on va parler de toi. Là, tu as bien soulevé un bon sujet. Tu as dit dans la vie, tu peux pas être en même temps médecin, tu peux pas être en même temps mécanicien, tu peux pas être en même temps boulanger, ou bien un pharmacien. Bon. C'est comme, il y a des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux, il veut être sapeur, c'est lui. Il veut être journaliste, c'est lui. Il veut être musicien, il veut être youtubeur, donc tout il veut prendre. Ça dépend. Si tu es polyvalent, tu peux faire tout ça. C'est un problème de faculté. Et puis voilà. Non, ça se fait pas, il faut changer. Il y a des gens qui sont, on les appelle comment monsieur le journaliste. Les gens, j'ai un grand frère qui fait tout. Hein. Il est taulier, il est maçon, il est machin, etc., etc. Mais toi, c'est pas le cas. Toi, monsieur le président, quand tu poses des questions, tu veux être journaliste, au même temps, tu veux être un acteur. Je comprends pas. Bon, c'est pas ta faute, ça arrive. Tu n'as jamais fait de formation pour ce boulot-là. Bon, on n'est pas là, on n'est pas là. C'est pas depuis le début, jambé, ce grand enjambé. On n'est pas là. On peut pas faire un procès pour ça. C'est comme on dit, celui qui donne, il est encore tendre, mais celui qui reçoit pense. En global, je voulais tout simplement dire, tu es un petit courageux, voilà, tu te débrouilles pas mal, mais je te jette des fleurs. Et puis tu as une vie de famille. Vraiment, je t'apprécie beaucoup. Mais, il faut respecter l'entourage, il faut respecter les gens. C'est ça, c'est la moindre des choses. Donc, sur ce, on a pu s'y battre sur un amboté, ma camouya brazana, comme vous le voyez, là. Parce que ma camouya brazana, non, je parle en français, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Bon, il y a des Ivoiriens qui nous suivent, il y a les Congolais qui nous suivent, il y a même les Sénégalais qui nous suivent. Bon, parle en français. Donc, tu sais pas parler français. Sur le problème du Congo avec les Libanais, déjà, je vais écrire au Premier ministre. C'est un grand frère du quartier. Comment il s'appelle? C'est un grand frère du quartier. Son nom, c'est... Je parle du ministre du Congo. Ouais, comment il s'appelle? Je te dis pas son nom parce que toi, tu es mal éduqué. Toi, tu es puni, je te dis pas le nom. Tu as oublié ton nom. Au lieu de dire des raisons, tu as oublié le nom du ministre. Mwamba. Voilà. Clément, c'est mon grand frère du quartier. Il vivait dans la rue Mbama. Je suis de Bakongo. Même là où je suis, j'ai 2 ministres dans la même ruelle. Donc, c'est pas n'importe qui le paie. Donc, toi, tu connais pas ces gens-là. Mais moi, j'ai connu ces gens-là. Voilà. Donc, sur ce, je voulais dire... Le problème du Congo avec les Libanais, je dois écrire au président de l'Assemblée. Il faut que les donnes changent parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Nous, on a voyagé, moi, Kanza. J'ai fait plus de 27 pays. J'ai voyagé. Mais au Maroc, quand même, on commence à nous respecter parce que le roi, c'est un bon roi, le roi du Maroc. C'est un bon. À cette, comment dirais-je, à ce moment-là, un roi qui dit à sa population, laissez les étrangers y vivre au Maroc avec leurs moyens. Le président marocain, c'est un bon. Ça, c'est un homme. Ok. Monsieur Chabert Kanza, maintenant on va parler de ta vie privée. Mets-toi debout, on va parler de ta vie privée. Mais toi, je te dis, toi, tu vas encaisser une gifle, le P. Toi, tu ne me connais pas. Le P, toi, fais très attention. Autrefois, tu disais que tu as tes bourreaux à Paris, mais c'est moi, tes bourreaux là, ça va pas mal. Il faut faire attention. Donc, je disais, monsieur,
Ça, c'est Bernard Zins, mon petit. Voilà. Ça, c'est Bernard Zins. Voilà. Chaber Nkanza, là, il se met debout. Là, il commence à bien parler. Bon, Chaber Nkanza, on va parler de ta vie privée maintenant parce que... Non, t'inquiète pas, il ne faut pas avoir peur de moi. Peur de quoi? Voilà, on va te poser des questions graves de ta vie privée. Quelle vie privée? Bon, écoute-moi, Chaber Nkanza. Déjà, moi, je te félicite. Tu es un bon homme. Tu es venu en France, comme tu as dit hier, tu avais 17 ans et demi, l'âge scolaire. Vrai ou faux? Vrai. 17 ans et demi. Ouais, ouais. Avant de venir en France, est-ce que tu peux nous montrer les photos de quand tu étais jeune, les photos de toi, quand tu étais jeune? J'en ai peut-être demain, j'en ai. T'as pas donné des photos de toi quand tu étais jeune? Non, non, non. Parce que quand tu étais jeune, tu étais un beau garçon, tu faisais le maquillage. Mais là, pourquoi tu es devenu sale comme ça, avec des boucles de cheveux comme ça? Oh, c'est pas ça, nous avons perdu un Nkewa. Il y a un Nkewa qui est décédé, mon cher petit frère. Mais non, mais tu me parles de ça, mais je suis propre, mon petit, mais toi, ça va pas dans ta tête. Voilà. Ça coûte 750. Toi, tu peux acheter une cravate de 750? Voilà. C'est du 15 ça, c'est pas des trucs de la République, quand même. Bon, je vous présente des excuses de parler de la République. Non, c'est normal, il y a des sapeurs qui s'habillent là-bas. Mais je présente des excuses à ces gars-là, de parler de la République. Je retire, ça s'appelle je retire. Moi, Kanza Depa. Donc là, tu es propre, hein? Non, je ne sais pas. Je sors d'un café, j'étais parti prendre un petit calva. Mais déjà, je te félicite déjà. Moi, je te vois tous les jours, presque tous les jours. J'ai plus de 60. Chaque jour, tu portes une cravate. J'en ai 60. J'en ai 60 à la maison. Tu as 60 cravates. 60. Tu peux passer les comptes à la maison. Ok? Et tu as beaucoup des habits à la maison. On parle plus des habits. À 7 ans, je veux parler des habits. Je ne suis pas un Parisien de 10 ans, 8 ans. Il n'y a que lui, le journaliste, qui peut parler des habits. Moi, un Parisien des années 80, j'ai porté les maisons. J'ai porté des Kansan Yamamoto. J'ai porté des Emmanuel Kahn de François Malto. Comme même plus les jeunes d'aujourd'hui. J'ai porté les Ventilo. Toi, tu as déjà les biscottes. À l'époque de Gabi Gabi, de Tikos Mazaret, de Papo. Moi, j'étais souvent avec ceux qui me connaissent, j'étais souvent avec Rizzo Pipo Manuela. Francesca Malto. Oh, petit, les sociaux ont mettaient du Charles Jourdain, de Grezon, de Weston. Les gens qui ont fait l'histoire de la France. Kanga Banka Kabalemba. Aucun des bosses à commenter, mais tu as bien là, excellent, et toi du Congo contre Dianois. Balé Bimi. Donc, Mikolo n'a pas vu Moko. Balé Bimi. Au moins, les poteaux, bon, des poteaux. Bon, et Bimi. Les vieux n'anga Kourubio. Avant le Golo Bananga, Kourubio. Biso Zama petit, à Cacharel, Tabakou Tabadio. Biso Zama grand, Marc Laurent. Tu vas y aller, Biso Belé le P. Ne parle pas aujourd'hui. On ne peut pas faire l'histoire sans parler de ce gars. Sans le passé, le présent et rien. Tu peux maintenant. Donc, on n'a pas Yamba Kingaï. Nazana grand, Marc Laurent. Le grand Pazo, les deux frères, il y a eu de moulé. Donc, tu ne peux pas parler de ça sans parler de ce grand-là. De ce grand-là, les moulé, Masuka Mambongo. Tu ne peux pas parler des Nkouka. Dans les années 80, je mettais des maisons, ça veut dire des trucs avec le style japonais. Ok? Donc, le P, ça va monter, ça va valeur. Beaucoup vivre en live, Kalamingite. On va t'habiller alors. Bon, pourquoi tu parles à chaque fois de billet à l'aube tout là? À chaque fois, je comprends pas ce terme-là. Ça veut dire, tout l'argent que tu as eu dans ta vie, tu n'as pas fait de bonnes affaires et maintenant tu veux faire un billet à l'aube pour reconstruire encore ta vie. Non, c'est pas reconstruire. Mais ça veut dire quoi, billet à l'aube tout là? Billet à l'aube, il y a la fin. Mais explique-moi. Mais quand tu poses une question, laisse qu'on te répond. Voilà. Toi, au même temps, tu poses la question, tu veux aussi répondre à cette question. Ça ne se passe pas comme ça. Toi, tu dois aller à l'école, tu dois faire une formation. Bon, voilà, si tu veux parler de ma vie, depuis l'âge de 18 ans, j'ai la même femme. Voilà. Bravo. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es avec ta femme? Ça fait combien de temps? Ça fait 38 ans que je suis avec ma femme. Les gens, ils connaissent. 38 ans? 38 ans. J'étais ensemble avec elle au lycée et jusqu'à ce jour, la même femme. Tu as connu ta femme, tu avais quel âge toi? J'ai connu ma femme, j'avais 18 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Ta femme, elle était mineure? J'ai le même âge que ma femme. À même âge, d'accord. Voilà. Non. Voilà. J'ai la même femme. Et sur ce, je voulais dire, j'ai eu 4 enfants avec la même femme, 2 filles, 2 garçons. Ok? Donc, je ne suis pas n'importe qui. Garder la même femme jusqu'à ce jour, je suis fort. Monsieur Chaber Nkanza, je vais t'interrompre un peu. Il y a un monsieur qui vient d'écrire là tout de suite. Parce que quand tu parles, des fois, tu mens. Il y a quelqu'un qui a dit l'esclavage a commencé en 1915 et c'est terminé en 1931. Toi, tu as dit en quelle année?
J'ai parlé de 1475, quand on parle de la traite En négrière. 1400, il n'y avait pas l'esclavage. Non, il y avait la traite négrière, on peut prendre un dico. Il y a un monsieur, il s'appelle Serge Bizet. Il est très intelligent. Il a dit, dit à Chaber Nkanza, l'esclavage a commencé en 1915. Mais moi, je dis ceci, l'esclavage s'est réitéré en 1475. Tu peux prendre un dico, tu peux voir. Lui, il a le dico. Le père, aujourd'hui, ne me dit pas X, il est intelligent, parce que le père, chez lui, il regarde dans le dico. Nous, on parlait de ça à l'école avec le camarade journaliste. Il est venu mettre les dates. L'esclavage a commencé en 1000. Quand il marque, ça, c'est une personne qui marque 1460. Mais peut-être ça a commencé à cette date-là qui dit. Il y a d'abord, ça peut circuler, mais écrit dans. Ah ouais, non, il y a Capi Bourdouan qui dit que M. Bouzé ne dit pas la vérité. Moi, voilà. Il y a Capi Bourdouan qui dit, il doit rectifier, c'est pas 1915. C'est pas 1915, il y a Capi Bourdouan qui dit ça. Oh, le pays. Mais comment les gens, il y a le dico maintenant? Toi, tu dois. La traite négrière, c'est au XVIIe siècle. C'est au XVIIe siècle. 17e siècle. Non, 1475, ça a commencé, c'est pas 17e siècle, tu te trompes pas, on va pas. Tape ton machin, il ne faut pas vous renseigner chez les gens. Quand tu as votre folle là, tu peux regarder. Regarde le pays, regarde d'abord. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi. Moi, je lis beaucoup. J'ai lu plus de 27 écrivains. Si vous voulez que je vous cite les noms même. 27 écrivains, t'as lu? J'ai lu plus de 27. De Molière, de Diderot, de Maupassant, de Sartre, de Gréppa, de Jean de Meaux, de Voltaire, François Henri, des gens qui ont commencé même à changer de nom. Il y a des gens qui n'ont même pas eu de bac, ils ont continué des études universitaires. Donc le pays a dit, pour être cultivé, il faut beaucoup lire. Sur moi, mon petit, déjà toi tu es intelligent. Tu n'as pas fait de formation. Ah, il y a monsieur Flavien Nguembi depuis Londres. Oui. Il a dit, oui. L'année de l'esclavage, c'est 1674. Et celle du grand virage pour l'esclavage jusqu'à là, depuis des siècles, des Africains sont essentiellement menés à travers le Sahara vers le pays du monde arabe. 1600, mais moi j'ai pas de 1475. 2475, tu sais, regarde le pays. Aujourd'hui, j'ai un conseil gratuit, c'est pas payant. Même toi, là où tu es, quand tu te réveilles le matin, tu n'as rien à faire, même avant de toucher à l'ordinateur, prends un bouquin, tu lis mon petit. Moi, je suis déjà intelligent, je vais lire pour faire quoi? Je suis déjà intelligent. Oh, même si on est intelligent, on lit pour découvrir. Lire, c'est découvrir. Il a mis une gouille, il a là. Oh, tu vas pas parler de fou, il faut me là. Il est pas mal, toi, tu es malade, toi. Na window blouson il y a 1450. Ça me tape on a gomme tenga. Vous chine sa théorie hein. Donc je disais ceci, yo moi tu sais qu'il ne quoi ibere, c'était que ko zeba yunga wa. Zeba na zeba na ba munzo za poa. Mene ngolo baye e takuri anchinya. Bu sakana de ku tsoka mane. To kende to zo. Ba munzo za poa. Oh. Okota ma bologo. Jamais. Kana kota ma bologo formation ko inda. Ngaya. Jamais. Formation mais il est maintenant. Donc il beau quoi. Et puis toi arrête de parler de n'importe quoi. Mitterrand même le président de la République française pendant la Deuxième Guerre mondiale il était emprisonné. C'est pour ce fait même Mitterrand était muni des anciens combattants. Quand on était là on a maintenant tanga. Ngana tanga. Et c'est ce que je te dis. Donc le monde ne parle pas de la prison quoi qu'il en sorte. Tu peux sortir là, tu ramasses une jeune fille. On te met en prison le procureur de la République. Nous avons vu même les matons qui travaillent dans des prisons, emprisonnés encore à Fleury-Mérogis. Voilà, c'est ça. Un maton, il travaille en prison. Oui, mon kanga, beaucoup ici, même ici à Blois. Tu connais pas même l'histoire de ta vie. Qu'il y a eu des sauveurs qu'on a mis en prison à Fleury-Mérogis, commencé à pleurer. Même ici, il y a un commissaire qui a tiré sur sa femme. On l'a mis en prison. Un commissaire? Un commissaire, oui. Un commissaire. La prison, c'est pour tout le monde. On se met là-bas parce qu'il y a la lumière qui gêne. Donc je disais, non, t'as pas quoi. Arrête, tu connais, moi je suis pas ton machin, allez. Chaber Nkanza de la mafia, l'homme de rhétorique. Voilà. Donc je disais, voilà. Depuis 1980 que je suis avec ma femme, 1980, je l'ai fait venir en France en 90. Donc en 90 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 28 ans. Donc quand je dis on ça comme pas regarder comment là. Ne me confonds pas avec Badou Mboudou qui doit carrière dans zone de Mundila, même quand tu me gagnes là quoi, je ne sais pas parce que c'est pas la fin du monde. Mais maintenant c'est compliqué. Il y a un moment le moment beaucoup qui doit carrière dans bas de tas d'amis comme ça qui se mfou la tchad ça bien pour muta. Ngem kongolos là comme ça. Donc le peuple qu'on a ça ngem pas je ne ou comment vous. La balle dila ngé surtout ngou didi ngé champion go didi. Il est vrai, mais peut-être un moral blindé.
Madame, avec 5 enfants, tu vas pleurer. Ah, non, même, tu vas même sauter ici. Il va sauter là. Donc, il faut respecter les gens qui ont vécu. À 38 ans avec la même femme, il faut être costaud, il faut être un gaillard. Le grand Chaber Nkanza, moi le peuple président, ton petit, je te félicite déjà. Tu sais pourquoi je te félicite? Vas-y. Non, demande-moi pourquoi je te félicite, demande-moi. Pourquoi tu me félicites? Pourquoi? Dans votre groupe, oui. Tu es le premier à faire venir ta maman en France. Le Congo, ils ont café. Oui. Bravo, parce que il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus en France. Ils n'ont pas pensé à faire venir leur maman en France. Non. Tu es le premier Congolais qui avait fait venir sa maman ici en France de venir boire un douté avant sa mort. Ah oui, obligé. J'ai fait comme le système maghrébin, le système musulman. Bango, d'abord, de faire quelque chose, c'est papa et maman. Tu comprends? Moi, ma mère, elle avait des soucis parce que mon délai m'a bouti ça. Mundele Colino, le gars qui a vendu après. Ta mère, il avait beaucoup de soucis parce que Mundele on bouti ça. Mundele m'a bouti, si tu as un couille là, vous trouvez que deuxième femme, va bouti, il va l'avoir 6. Mais t'as ça comprendre. Non, j'ai pas compris. En fait, ta mère, il a eu 2 enfants avec ton père. Après, il a. Ta mère, il a trompé ton père. Oui. C'est vrai. Oui. Il a eu un enfant avec un homme blanc. Il a eu un enfant avec un blanc, Colino, de Lomé. Donc toi, tu as un frère métis. Bien entendu. Et ta maman, après, il avait pas trouvé un mari pour le mettre dans la maison? Non, c'est pas trouvé. Mon père l'a dit, madame, tu m'as trahi. Tu peux plus avoir un foyer. Moi, c'est commissionnaire. C'est ton père qui a maudit ton père, ta mère? Oui, bien entendu, oui. Je peux avoir honte de le dire. Mon père, il avait des pouvoirs. Donc, il a dit à ma maman, comme tu as triché avec un blanc, tu vas plus avoir un enfant et puis tu ne seras pas dans le foyer de ce blanc-là. Et le blanc, il a eu une deuxième femme qu'il a eu 6 enfants. Et parmi les 6 enfants, mon petit frère, il est le grand frère. Donc c'est ça. Donc j'ai des. Ta mère, elle avait beaucoup de soucis, ta mère. Je l'ai fait venir en France en 96 pour venir prendre un petit café. Et elle était toute contente là. Donc toi, tu avais fait venir ta mère en France pour venir boire un café? Oui, un café. Elle est restée combien de mois ici? Elle est restée presque une année, elle était contente. Elle m'a dit, ah, Milandu, dans mon col, au Kundanga. Oh, toi tu t'appelles Milandu? Oui, je viens après des enfants jumeaux. Moi je comprends pas. Chaber Nkanza. Oui. Là, je te signale aussi, il y a Petit Itoa qui te suit, ennemi de la galère. Oui. Il y a Guy le maire de Blois, oui. L'homme qui est passé sur la TF1. L'homme fort de Blois. Ouais, Guy il te suit. L'homme fort, ça c'est l'homme fort de Blois, la nouvelle génération. Voilà. Génération qui tenit. Voilà. Voilà. Donc quand même, toi tu es bon, tu acceptes tes petits. Tu es un bon. Oui. Alors Chaber Nkanza. Oui. Revenons à nos moutons. Merci mon petit. Je disais, dans votre groupe, moi je te félicite parce que dans la Camorra, il y a eu que toi qui a fait venir ta maman avant sa mort de venir en France boire un petit déjeuner. Alors c'est pour ça que tu as la chance quand tu joues au TRC, tu gagnes souvent. Parce que toi tu joues pas avec le journal. Ah mais non, mais toi tu joues sans journal. Mais je t'ai dit mon père il avait des thaumaturges. Tu n'entends pas le mot thaumaturge? Demande aux gens qui nous suivent. Thaumaturge, regardez dans le dico. Ça veut dire quoi? Thaumaturge. Ça veut dire quoi? C'est des pouvoirs donnés par le Seigneur. Thaumaturge. Ton père il avait de thaumaturge. Mais moi pour jouer au quintet ou au machin ou le truc, j'ai pas besoin des journaux, quoi qu'il en soit. Mais on va où là? Ou bien je suis pas le fils d'un ancien combattant, pas un ancien combattant, d'un guérisseur. Mon père était guérisseur, même en Banzangon ou même aux Zaïre, qui connaît pas Kobi chez nous. Ni y a d'autres qui Korobo qui connaît pas mon père. Tous les vieux de vos quartiers Bakongo, ils connaissent mon père, commissionnaire Ngiriba. C'est comme Ngewalo Flamba, né en 1896, je connais les dates. Entre mon père et Tankewa, ils avaient, je crois, 10 ans d'écart. 96, quand tu prends 4, mon père était né vers 1909, vers 1900. Et puis il y avait Moutila Joseph, Tamoutila, le deuxième juge. Moutila, c'est pas Moutila le fils qui était à Sangolo, ça c'est Joseph, ça c'est notre grand frère. Mais il y avait l'oncle, il y avait le grand-père lui-même, moi, pour Tamoutila, moi, pour Moutila, c'est papa, oui, parce que les enfants de Tamoutila, c'était mes grands-pères, il y a Benoît qui sont plus à ce jour, il y a Mathurin, aujourd'hui il y a Mathurin. Bon, Chaber Nkanza. Merci. S'il te plaît. Oui. Je te coupe un peu parce que toi, quand je parle de fois, tu changes de sujet. Non, Nazar au Boaka, je change pas, mais Nazar au Boaka. Souvent, non, jamais. C'est comme le train qui déraille. Jamais, c'est toi qui déraille, mais Makambo, tant que tu parles, il faut dire aussi les noms de tes grands frères qui t'ont soutenu, c'est ça. Donc Nazar au Boaka. Ne confonds pas le jaune et le rouge. Attention, mon petit. Là, tu commences à dérailler. Hein? Mais c'est toi qui dérailles, tu changes de sujet. Oh purée de pommes, je te dis que Nazar le code là, musicien, Nzembo, Nazar au Boaka. Donc au Boaka, tant qu'on s'en va, Chaber Nkanza Ndenge va dire de Yongo. Regarde, les gens, même toi tu croyais que les gens disent, oh Chaber de Blois. Mais moi je suis venu qu'à Blois en 90.
En 90. 90 aujourd'hui, ça fait que 28 ans. Même toi, hier, tu parlais de 38 ans, non? 28 ans dans la même ville. Mais avant, j'étais où? J'étais à Sarcelles. J'étais où? À Goussainville. J'étais où? À Lenoux, à Fos, à Créy, à Montfeuillet, Pavillon-sous-Bois. J'étais chez Koualou, à Évry-Couronne. Koualou, mon cousin. Moi aussi, j'ai vécu chez les gens. Hein. J'ai vécu même chez les Kinous. Hein. À Tanga. Nanya Yébi à Tangate. Le roi de Koula Mambo. Ah, donc toi c'est Attends qui t'avait pris le coup là. Si aujourd'hui toi tu avais fait le coup là en France. On parle pas ça de. On parle entre guillemets. Jean Zaouté, yo ne me met pas dans les erreurs. Ça, je te le dis en face, que tu peux pas mettre. Ça, il faut parler en parabole. Comme Jésus dans la Bible, on parle toujours. Quand on parle de Atanga, il est mort, hein, il vit plus. Hein. Et puis tu m'as jamais posé la question, grand frère, tu as vécu aux Zaïre? J'ai vécu aux Zaïre. La Tchouapa, c'est M. Dindi. J'ai vécu là-bas. Et mon père, il a vécu en Banzangongo. Et le maire de Matadi qu'on a tué dans les années passées, c'était mon beau-frère. Donc, ma camoué, c'est le petit. Ok. J'ai vécu aussi à Montfermé. Ok. Grand Cheval Kanza, on va changer de sujet. Voilà, voilà. Sans le passé, le présent n'est rien. Merci. Sans le passé, le présent n'est rien. Là, on va parler d'une histoire qui m'avait vraiment choqué. Parce qu'à chaque fois que je marche avec toi, tu me racontes des histoires. Vrai ou faux? Bien entendu. Tu m'avais raconté une histoire qui m'avait touché. Là, je vais te parler seulement doucement. Grand Chabert Nkanza, mesdames et messieurs qui nous suivaient en direct, ce gros-là, il avait fait venir sa maman en France, c'est vrai. Sa mère était venue en France. Mais à part ta mère, tu avais aussi un fils. Oui, j'ai perdu un fils en 98. Tu avais ramené un fils ici, il était décédé à Blois, mais toi, de la poche, tu n'avais même pas un centime. Même pas 1 euro, moi, non, fouir, Gumputu. Le PA. Non, histoire vraie. Non, le pays, moi, non, fois, même au poste Chimakani, à plat. Non, attends. Il faut savoir parler et puis, si tu veux que je t'explique ça en direct. Le P, à cette époque, en Europe, pas en Europe, en France, dans des villes françaises, il n'y avait pas des associations comme aujourd'hui. Quand tu as un problème de décès, les gens viennent te secourir et te donner quelque chose. Ce que je sais, la famille Saboka m'avait remis 800 francs. Et puis, à l'époque de francs. En 98, j'ai perdu un enfant, il avait 14 ans. Grâce à Dieu, il faut ressembler, il faut croire en Dieu. Il faut croire qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui nous guettent. C'est pas pour rien qu'il y a des proverbes. Il y a un proverbe qui dit les murs ont des oreilles. Certes, j'avais décidé de ramener mon fils, qu'il soit enterré à Brazzaville. Mais comme je ne suis pas d'une famille noble, riche, je n'ai pas honte de le dire. J'ai même pleuré, j'ai dit, mais qu'est-ce que je veux faire? La préfecture me dit, Monsieur Kanza, je dis, il faut que le dépouille mortel de ton fils rentre à Brazzaville. Je suis allé à Orléans voir un grand. Et puis, comme j'étais fatigué en dormant, je causais avec mes deux grands-pères, mes deux grands-mères. Côté paternel, ma grand-mère s'appelle Kinkela. En dormant, tu causais avec les ancêtres. Comment on appelle ça? Tu rêvais. Non, pas des rêves. Quand tu rêves, je rêve pas. Bindo, tu là. Ouais, on peut dire rêve. J'étais en train de rêver et puis parler. En même temps, je rêvais, je parlais avec ma grand-mère. Et puis, il y a quelqu'un qui était à côté de moi, Monsieur Bompoutou Gervais, celui qui m'a dit, mais tu causais avec une dame qui s'appelle Kinkela. C'est que j'ai dit, mais ma grand-mère s'appelle Kinkela, du côté paternel et maternel. Les deux s'appellent Kinkela. Mais ils t'ont dit que tu voyages jeudi. Après, j'étais en train de dire, mais ma grand-mère était en train de me dire, Chabert, il faut avoir une croyance, sois courageux. Jeudi, tu es dans l'avion. Mais tu n'avais pas l'argent de la poche. Je suis allé jouer au quintet, j'ai gagné au quintet. Mais le soir, quand je regarde la télé, je vois 4, 11, 3, 2, 5. Je me dis, mais c'est pas vrai, c'est pas ça, je vois pas mal. J'ai pris le ticket, j'ai montré à mon neveu Barodi, aujourd'hui qui me manque de respect. Barodi, il regarde, il dit, mais c'est le même numéro. C'est le même numéro, tonton. Il y était 23h. Le matin, de bonne heure, à 6h du matin, je vois Mesme, Mézi, qui arrive devant moi. Il dit, tonton, j'ai fait un rêve, tu vas gagner, va jouer, j'ai déjà gagné. Donc, mon cher cadet, je suis mystique. Et grâce au quintet que je suis allé enterrer mon fils à Brazzaville. Donc, j'ai beaucoup de respect au quintet, mais ne jouez pas beaucoup. C'est un jeu, il y a de la magouille, l'État à 50%. Et PMU aussi à 50%. C'est le jeu de hasard, il faut faire très attention. Mais moi, je suis mythique. Ne mélangez pas les choses. Moi, je ne regarde pas le journal quand je juge. Parce que je veux faire comme mon père, tel fils. Si papa n'a rien à biloko, il y a plus à biloko. À suivre. Donc, sur ce point, tu as marqué 20 points. Et je parle beaucoup, mais avec des preuves évidentes et décisives. Kandina Wansakako. Je parle beaucoup, mais avec des preuves évidentes et décisives. Moi, quand ça débat, Kumisheno Bayaya Mteno Nungo Zazwari.
Bino Ozago Talanga Boloba, je parle beaucoup. Kalamingite Boko vive nga Braza. 7 jours. Dans combien de jours? Kalamingite Balobaka. Titre film les a tués de tous ses revenus seuls. Chaber Kanza, l'acteur principal. Acteur comme la fois film, oui. On se net un moment à suivre. Au Bazago Loba, Lousampa Kambolo Mona. Au Kende, les bosseux Zago Komate, mais Zago Komako, tu as bu excellent. Bon, il n'y a pas qui est excellent. Au avant que tu as bu alors excellent. J'aurais étoile du Congo. Bah, il y a des bouquets, tout le cas là. Pas bu. Donc, ces gens-là, ça bu, oh. Ces gens-là, ça bu, ça mène excellent. Faut respecter les parents. Tata la maman, tata sarana, sans vouloir. Donc, baya nanga, baya mieti, baya madjengela, banan, etc. Tout le quartier, Bakongo, on appelle Sibinombote. Donc, oui, binga, oui, papa nanga, Makamanza, Goloveza, solo, oui, binga, oh, yibinga, aibi. Donc, on a pas de Yambakingaï. Il y a eu des Tikos Mazare, Souri Kachare, Kurubio na Wenze, ou Azao na bûche, Azao bête à bateau. Donc, on a un grand angaï. Donc, à ce jour, on a fait, tu sais que chaque période, nous avons un petit moto. Chaque jour. Bateau Yaka, chaque, biso puis na poto de moni, petit Yao, petit Norba, petit peu Brezani, Boza et Bella, na Katia Mikili, Bino, oh, c'est comme il y a Bino. Vous devez aussi régner. Après, dans 10 ans, dans 15 ans, et puis, les acas sales de Yagotel, après de Bimi, de Koufaka. Donc, on est que des passagers dans ce monde. Donc, là, tu as marqué 20 points, gros Chaber Nkanza. Donc, en fait, la vie, c'est comme une salle de théâtre. Chacun vient, juste son rôle, après, il part. Il part, oui, après, part. Là, tu as marqué 20 points. Hein? Ah, mais après, faut. Grand gars, il a mis la guazeb. Ah, ben, après, faut. Non, le pays, moment. Bon, faut te fois, bon, il y a des fois. Oh, mais il faut compter dans 25 ans. Maintenant, il y a quoi, le petit? Voilà. 25 ans, le PKT, t'es bien, il y a. De toute façon, moi, on va vous dire, oui, t'as 25 ans. Ouais, nous avons dans 30 ans, faut après nous avons Dieu va rigoler. Dieu rigole le pays. Sincèrement, je te dis la vérité. Dis-moi la vérité. Nzambi va dire Dieu, le Dieu de tout le temps, de tous les êtres. Il va dire, mais lui, quoi que 25 ans, c'est beaucoup. Nzambi va c'est le père. Nzambi, c'est là que tu sais quand même dans 30 ans. Même les gens qui se battent pour le pouvoir. C'est vanité de vanité pour ceux devant, c'est Kafkaël. Hein. C'est Kafkaël. C'est un mot grec. Kafkaël. C'est rien. Le pouvoir, quoi qu'il en soit. La vraie vie. Regarde mon petit. Au commencement, les gens vivaient paisiblement. Il y avait l'ambiance. Il n'y avait pas l'argent. Il n'y avait rien que dalle. Mais quand Larrecin arriva, Fourberie, Tromperie, etc. Ok? Quand l'argent arriva. Non, pas l'argent arriva. Quand Larrecin arriva, il y a Fourberie, Tromperie, de Nzobori, c'est rien. Les gens vivaient paisiblement, ils vivaient dans des petits bleds, ils ont tué quelque chose, ils ont eu quelque chose, ils mangeaient en famille, ils s'aimaient, il y avait l'amour. C'est pas ça mon petit, tu comprends? Il y avait l'amour, mais aujourd'hui il n'y a plus d'amour, il n'y a que l'amour d'argent. Le peuple récent, il n'y a que l'amour d'argent. Moi je ne connais pas l'amour d'argent, moi j'ai des grands qui ont beaucoup d'argent, mais c'est mes grands, c'est moi, je pars pas souvent là-bas, les embêter. J'ai des grands qui ont beaucoup d'argent, mes grands d'argent pour vous imaginer. Mais même mon aka, vous savez que tous les jours, mon aka, nous me reçoit bien, j'ai beaucoup de grands milliardaires au Congo. Mais je suis passe-partout. Les Batéké, c'est à moi. Les Mboshi, c'est moi. Les Bakoyo, c'est moi. Les Babembe, c'est moi. Mais partout, quoi, je n'ai pas Sœur Zan, Sonanga, Botana, Batonios. Chez moi, il n'y a pas mon lari, il n'y a pas mon teke, il n'y a pas mon dondo. Mon dondo amenu. Mon kuni amenu. Mon yobori amenu. Le Congo amenu. Et même pour le Congo, il n'y a pas de quoi t'as. Donc, il y a une dame qui m'appelle au Chabin, il faut expliquer l'histoire aux enfants. Il faut expliquer. Il faut expliquer pourquoi l'histoire existe, l'histoire. Pourquoi? Il y a des histoires, mais il faut maintenant expliquer aux enfants, voilà. Parce que si on explique, la vie, c'est pas une course, pas qui mata. La vie, malème. Talanga wa bomi mwana nanga na ponton Hervé Boudarel sans eloko comme na kamoga ya moi si wa boti kuna makamoga ya miringa. Aujourd'hui je regrette que son âme soit en paix. Hervé Boudarel qui ga ba vacances tiki bana 12 ans ou à qui ga libela ba comme go benga bisto kende nokino. Hervé Boudarel faut le référence que le Dieu d'Abraham, que le Dieu que je prie, le Dieu de tous les. Ce n'est plus donc aux hommes que je m'adresse, c'est à toi Dieu. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de tout le monde, de tous les êtres. Ah Seigneur, s'il est permis à des faibles créatures,
Ah, Chaber Kanza. Chaber Kanza que tu dis là. Bédi Hervé Bouderel. Ya. Nchimwikeri. Ça, c'est des enfants que j'ai encadrés. Mais hélas, la pose que tu venais de me poser, dans quel temps, mon grand, tu vas mourir? Peut-être dans 30 ans, peut-être dans 25 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans. Le peut-être. Peut-être dans 3 jours. Tu fous, toi? J'ai pas vu les enfants de les enfants de mes enfants. Hein? Papa, on s'ennuie. Tout à l'heure, allez-y d'abord, on a presque fini. Hein? Allez, viens faire une bise. Allez, viens, tu es belle, toi, allez, viens, allez. Alors, allez. Le meilleur joueur du monde. Messi, va d'abord dans la chambre. Toi, je vais te bénir. Toi, nous, on va voir des pognons. On a besoin d'argent, ça, les chambres là. Grande enjambée. Ça s'appelle grande enjambée. Donc, on a ligné le Babouille. À suivre le livre et l'émission, nous allons continuer sur la chaîne Le Pébrezani et Chaber Kanza. Le petit et le grand frère. Le petit wana. On a un problème, on a le père. Parce que le père, quand je rentre à Brazza, le père, il avait 8 ans ou 7 ans. Aujourd'hui, il est au sein de la Minanga. C'est pour cela, à chaque fois, je le charge. Quand je rentre, le père, calculé, le père est né en 1977. Non, moi je suis pas né en 77. 87. Non, moi je suis né en 87. Bon, ça n'a pas de... Quand j'arrive au Congo, tu as 10 ans. Non, tu n'avais même pas 10 ans. Les bébés, quand je rentre à l'Angola libre, pour aller doter chez M. Bobo, tu avais quel âge? Tu avais 7 ans. Aujourd'hui, tu veux être mon ami. De l'autre temps, on est ensemble, je vois que mon ami, mais comme on a un dard, on a mon âge comme un bouille. Quand on a un dard, on a coton, tu vas me vivre en live. Nous savons vivre Congo, Bouta, Zoza, Abi, il finit ta kwenda. Non, on a fini, même ça va bien aller bien quand on a pas de problème. Le problème c'est Angola, c'est n'a faut courir ça pas la balle n'a 5 fois pas courir ça, mais n'a courir ça. Moi nous on a 9 ans pour bon la semaine prochaine au Brazzaville. Nous on a il s'appelle Kanza Germaine Paradis. Madame Ouna, ando so Bouta. Oh oui, mais moi j'ai des enfants en dehors des enfants légitimés, on appelle ça en français, en bon français. Moi, je me suis marié ici en 2003, même moi, j'ai mis 60 000 euros. Je me suis marié même... Ça, c'est vrai. Tu avais même invité Emeneya. Emeneya, moi, mon groupe de mes parents me dit qu'on peut là comme toi. Ah, yopi, hein. Ah, Bizolo. Bizolo, man. Ne ngura quoi? Ngura quoi, tu sais quoi? J'ai mis 60 000. Mon mariage, quoi? Oui. Donc, là, Emeneya, nous sommes à ça, quand la mine des sanctions, nous sommes sur mon YouTube, mon nom va sa vie. Mais ça monte bien, ça, là. Le pangou le nan ou tout le monde tel va bon il faut pas comment pas ça va pas non et là mais faut dire la réussite le peu c'est ce que je suis en train de te dire la réussite de toi ta réussite c'est toi quand tu es bien avec ta femme quand tu es bien avec tes enfants ton beau il est là pour s'encadrer mais le petit bénéfice ça qui famille ça c'est réussir le logo comme ça le logo voyant ça c'est kafkaïen il y a rien nous sommes étage il y a bantu quoi mon neveu de mon gars en motorisé ou quoi comment il fait là-bas qu'on a toi. Donc, affaire à suivre. Donc, question que tu supposes. Hein? Question que tu supposes. Bon, voilà. Tu viens mettre dans le dinga. Hein? Tu viens maintenant. Moi, tu veux la Paris. Tu veux la Paris chaque jour. Tu veux la 8 heures au Gumbaji. Mais tu veux sari 8 heures au Gumbaji. Au mon café. Chaque jour. Nous vous mettez 9 heures. Nous t'aimons là. Au mon café. Chaque jour. Attends d'abord, purée. Et vous, dans un côté, là. Déjà, le P, c'est pas digne d'un gentleman. Même les jeunes suivent, ils écoutent. C'est pas dit d'un gentleman. Tu as une femme qui se réveille à 5 h du matin, tu as connu au salut de Yébéda. Ou 6 h au salon, on boit quoi, tout ça, il y a tic. On parle de tic. Tic, il y a vraiment, comment on appelle? Les fainéants. Il y a quelqu'un, vous ne voulez pas, il y avait la douche, le attaque au salut, à l'engo, à bon signe, du tout le roi boire. Ça se passe pas comme ça. Oh, mais moi, je suis né le même jour que Saddam Hussein. Mais tu vois, si nous en avril, mais tu vois, on a la boîte de logo. Nous avons fouillé, nous avons tout le bois, mais d'un côté, tu as raison, c'est parce que tu travailles la nuit, nous ne fais pas ça là-bas. Donc, nous avons mis le salamé, nous avons sati, ma malade, 5 h du matin, debout. 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 Amoko Kwendaga. Ah, debout, il faut ça méditer. J'ai 1 heure de lecture.
Ya muta vunga mu 5h du matin lecture ina. Ndo vunga mu 5h to samble nzana. Mampungu to samble mu 5h. Boli mansa, mbongo les livres na tanga de se découvrir mot. De la façon mot ça guéguenard. Le français, il faut beaucoup lire. Pour être fort en français, il faut beaucoup lire, relire. Tous les jours, il faut tanga ma livre. Vous savez, écrire ma livre comme mon tour, tout kopaka. Mozazo sur les autres, le petit bazo, ça soit dit. Zako pas malazana. Mais le petit bazo sur les autres, là, pas malazana, mon livre. Mais ngemu londa, nous sommes bien, il faut tanga, tout ça. C'est comme ça. Faut tanga, nous avons même la rue. Faut aller à l'ingala. Donc, ma camarade a dit que la piste, le paix, moi, histoire n'a pas moqué, pour y aller, mon tour pour aller à l'Oraboui. Donc, moi, j'étais bien encadré par mes grands. Et j'ai des grands qui ont beaucoup d'argent. Donc, là, il y a tous un dingue de mon côté. À l'époque de Ngombo, le grand qui m'a beaucoup soutenu, c'est Gwegen, le colonel Gwegen, membre du comité central. Donc, Batawa, Ngombo Zatawa. Oko Camille venait, mon grand était le chauffeur de Oko Camille. Donc, qui parle vient, mais non. Capitaine m'a foutu son gars, c'était mon grand frère, Kanza Boniface. Non, mais qui m'a vu un gars, même tu peux venir. Non, ça me dégoûte là. Parce que nous avons canaux, on a un montuko. N'engagez qu'à quoi on a. Mais tu vas bien que tu vas 20, mais le 19e. Il y a un bout, plus de 145 neveux et nièces. Nous avons un gars, mais neveux à casa, tout comme une salle, c'est ça, Kolongola. Et puis, ça m'a pas nous goûter le fait avec Kolongola. Sans blague, hein, t'as quoi. Bon, Boutangué. Il y a des gens même père, même balle, il y a un petit balle, on commence à faire bonne aventure. Comme on a mangé, frère, comme on a bouté, comme on a mangé. Ah, vous t'avez parlé de ça, c'est les enfants, c'est ma soeur qui a eu des enfants, vous savez. Et puis, tu n'attends même pas pour te mourir ça. Et puis, j'ai 2 soeurs à bouter mon ça, j'ai plus de 8 neveux. Vous vous boutez d'abord. Donc, quand même, au Zaïre, le Congo, le Gabon, quand c'est une grande puissance, c'est pas la terre. La grande puissance, il va y avoir un Canada, c'est la France. Et nous sommes des Africains. Bon, tu as encore une question à me poser? Chaber Nkanza la mafia. L'homme de la rhétorique. Je suis là en personne. Takuranchinya, Koloba. Chaque jour, na langa. Obligé. Noblesse oblige. Langa faut d'abord. Bon, pour toi, on a songé le corps. Et puis, quand on a un tout quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, le paix. Nous savons que tu as la moyenne, nous avons l'équipe Moshi de Boula. Non, tout Boula, l'équipe Moshi. Nous avons petit, na grand, tout là. Faut Zabao. Et ça, Zabao, jour, on a 2000 à Kadio. On a 2000, toi, tu parles beaucoup. Tu as 2000, mon gars, 2000, jour, on a 5000 là, on ça compte. Oh, bon, vous êtes dans 12 000. Oh, bon, vous êtes 10 000. Les gens de boulot étant, ah, tu as donné 12 000 à Chabé, il va te bouffer ça. Le lendemain, quand tu es venu, tu m'as pris 200, tu m'as donné 200, grand tiens 200, tu as pris tes 11 800. Donc, il faut savoir, je suis un gentleman. Je suis un playboy. Voilà. Bon, tu as encore une question à me poser? Non, on a coucher de suivre. On a au revoir. Capi Bourgogne, il y a Barbara. Joselida. Joselida, moi c'est Kanza. Je suis d'une famille, une grande famille de 20 enfants, donc je suis le 19e. J'ai plus de 150 neveux, 160. J'ai des neveux au Zaïre, en Angola, au Gabon, au Centrafrique. Et des 4 coins du Congo-Brazzaville, nord, sud, ouest, même à Mosaka. Même, il y a un mot là. Bon, la piste, tu vas faire, il y a 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique. La piste, au Batalinga, sans le passé, le présent, rien. Il faut vivre avec l'histoire. Pour le bateau, mon dieu, je ne connais pas les numéros. Mais pas que ça veut dire conseil. L'idéologie, ça, oui. Parce que ça, comment me coller ma lembe. Boyi baté, côté pas baté, mon candidat. Parce que le gars qui est là, Macron, il a besoin de ça. Donc, ma lembe, n'a pas de ma petite nangai. Bolo va bio wana boy. N'a pas de idéologie pour vos nationalités, pour vos mécanés, beaucoup. Donc, baté, boyi baté, qui ne boyi baté, au côté, famille basalaka, au Kangri. Bois, Kolia, formation par le Djimoukana. Parce qu'ils vont faire le système. Quand tu as un casier, on peut plus te donner, on peut plus t'attribuer la nationalité française. Donc, ma petite n'a confiance. On n'échange jamais l'équipe. C'est Chaber et Kanza. Kanza débat Chaber. Le roi de Ta. Oh, bah, il y a un yoga qui va dire de Yongo. Il y a des Chaber, Kanza de Boulois. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Si le peuple brésilien a dit ça, fait tes alaki à la diaspora, à Brazza 2008. Et logoté, na pesa cadeau ka moko le bi iwiri. Donc mbote na bino ba fan nanga, mbote
le peuple personne a pesé une beauté. Ngamoko, Takurian Chinyankolo, Badiata Zavadiata, le fidèle ancien combattant a pesé une beauté. Je vous aime, on n'est rien sur ce monde-là, tout Lingana. On est là juste du passage. Iwili. Bon. Au revoir les amis. C'était bien Cheber Nkanza. Donc, il a parlé pendant 1 heure. Là, on est arrivé à la fin de l'émission. Si vous voulez contacter Cheber Nkanza, 06 80. Non, 06 33. Hein? 06 33 39 19 80. Mais gros, quand je donne ton numéro en public là, tu n'as pas peur que les gens. Même quand on a moulé Gundinga Mpaka, Moka Foka, nous winner Makela, Nankintoana Balaban, Mbogozan. Mutugundinga, Mfuka, tu n'as oui. Gangudiam Bozo Gundinga Mpaka, Yozanen. On peut m'avoir un goût de tu vas regretter ce jour-là, Dila Dila Ngeven. Où t'es où il y a un gondan. Ok. Bon, c'était Cheber, au revoir. Je me dis, tu m'as